Bien aimé dans le Seigneur, les gens du monde disent ceci. Ce sont des rumeurs qui se propagent. Les Quinois viennent faire un séminaire ici. Ils sont venus faire le commerce. Ça, ce sont ce que les gens disaient. Mais le premier jour, on devait commencer le lundi. Nous sommes tous là. Chacun devait prendre une semaine. Il y a quelqu'un, un frère qui est à Kinshasa qui était venu. Lui-même s'est nommé ministre des Finances. Bien aimé dans le Seigneur, lui il est ministre des Finances. Il arrive au culte, nous étions devant comme ça. Il arrive, il s'assoit à côté de moi. On se salue. Pendant qu'on faisait la modération pour que celui qui devait commencer la première semaine, il s'assoit là, il n'avait même pas la Bible. Je me suis étonné, un prédicateur. Bon. Il me demande la mienne, je lui passe la mienne. Nous étions assis. Il regarde les gens. Il dénombre les gens. Il prend une petite note là. Okay. Il commence l'enseignement. Bien aimé dans le Seigneur, l'église était remplie de gens. Mais après une semaine, les gens ont fui l'église. Il a commencé à demander de l'argent. Tu n'as pas l'idée. Demander de l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais l'argent, pour quoi faire? Pour qui? Il vous dit, les gens ont des problèmes. Achetez une enveloppe. Mettez 20 000 pour vos problèmes. Venez avec ça. On va prier pour vous. Les gens viennent avec 20 000. Ah, nous avons pris beaucoup de temps. Bon, on ne sait pas prier pour c'est comme on avait dit là. Donnez seulement les enveloppes. Mais demain, prenez les sables de votre parcelle. Si vous vendez quelque part, les sables de votre parcelle. Si tu vends quelque part, prenez, mettez dans l'enveloppe. Demain, on va faire le service. Mettez 15 000. Bien aimé dans le Seigneur. Nous arrivons demain. Ah, le temps. On termine la première semaine. Le pasteur vient me dire comment je devais prendre la deuxième semaine. Il me dit, bien aimé, bon, le Saint-Esprit a dit que l'homme de Dieu n'a pas terminé le travail qu'il devait faire. Alors toi tu prendras ma semaine parce que c'est moi qui va te clôturer. Toi tu prends ma semaine pour permettre à notre bien-aimé de terminer le travail, tout le travail qu'il devait faire. Je vous assure, moi là où j'étais, j'assistais à un spectacle que je n'arrivais pas à comprendre. Et quand tu demandes les enfants pour l'argent pour les premiers-nés, bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir les offrandes. Non, nous allons étudier les offrandes. Les offrandes nous donnons à Dieu. On arrive le vendredi. L'argent, tout l'argent là, on lui donnait ça à côté là, c'était là.
Le vendredi, il termine pour clôturer le dimanche. Le samedi, pendant que le pasteur l'attendait pour faire la sommation, de l'hôtel là où il était, il a pris l'avion, il est rentré à Kinshasa. Je ne veux pas citer son nom parce qu'il est connu. Hein, le dimanche, le prédicateur n'est pas là. Il a pris son argent, il est parti avec. Bien aimé dans le Seigneur, l'argent nous donnons à Dieu. Les gens étaient frustrés. Le dimanche, le pasteur enseigne. Moi, je prends la 3e semaine. Là, maintenant, c'est le pasteur qui me fait des problèmes. Bien aimé, vous savez, dans des moments comme ça, ce sont des moments où nous faisons l'argent. Où nous faisons de l'argent. Mon frère, l'argent, nous le faisons par rapport à quoi? Nous enseignons la parole de Dieu. Les gens apportent leurs offrandes. L'argent que moi et toi, nous allons avoir beaucoup d'argent. C'est par rapport à quoi? Je le fais remarquer. Regardez le travail que notre ami a fait 2 semaines. Regardez l'église. Vous voulez que moi aussi je commence à inventer des choses comme ça pour avoir de l'argent? On restait avec le pasteur devant, le pasteur a quitté devant, il est allé rester derrière. On restait devant avec le pasteur. Il m'a laissé seul. Le 4e jour, je viens, il m'appelle. Bien aimé. Wana omifuta parce que il faut omifuta. Il dit pasteur, c'est pas un problème. Nous sommes arrivés pour faire un programme. Mais remarque ce que ça créait dans l'église. Bien aimé dans le Seigneur, on donne à Dieu. Même si on demande pour un serviteur, les choses doivent se faire dans l'ordre donné. Je lui ai expliqué comment est-ce qu'on peut soutenir un serviteur de Dieu. On peut donner des enveloppes aux gens, on peut demander aux gens de donner, soit l'église peut s'arranger sans que le peuple de sache. L'église prépare l'enveloppe pour les serviteurs. Je vais faire quoi pour Namifuta? Le vendredi, il m'envoie les enveloppes. J'ai pris les enveloppes. J'ai dit, chacun prend, il va amener l'offrande le dimanche. Bien aimé dans le Seigneur, les gens m'ont apporté les offrandes. Vous savez comment on fait là-bas? Ils me donnent, moi-même, je n'ai pas compté mon argent. Les enveloppes, on me donne tous les paniers. Ça y est là. Ok. Ce n'était pas mal. On m'a mis dans le sachet. Je suis allé avec à la maison. J'ai comptabilisé. Je lui fais les rapports. Ah, camarade. Ah, quand même, les gens ont donné. L'argent était 45 000 francs à l'époque. 45 000 francs. Écoute, c'est la réaction. Je te l'avais dit. Mon frère. Non, les gens ont donné 45 000. C'est ce que les gens ont donné. C'est peu ou c'est beaucoup? Les gens ont donné volontairement. Je dis non, c'est beaucoup d'argent que les gens m'ont donné. Bien aimé dans le Seigneur, on ne fait pas le commerce, on ne fait pas le marchandage, on ne fait pas des histoires pour le faire, mais on fait des offrandes parce que Dieu parle des offrandes. C'est ainsi que nous aussi, nous parlons des offrandes. Le dimanche, quand je finis, comme ils ont leur stratégie,
Il proclame la veillée, mardi, veillée de clôture pour remercier Dieu. Le pasteur se dit, j'ai besoin de 100 personnes qui vont prendre l'enveloppe de 5 000 pour les mardis. 100. Bien, pour avoir seulement 100 personnes. 5 000. C'était très compliqué. Et pourtant, nous avons commencé l'église. Les gens étaient pleins jusqu'à la porte là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Quand on prend des offrandes, les gens fuient. Les gens craignent. Et nous avons souligné qu'on doit être même content quand on donne des offrandes. Parce que Dieu va se souvenir de toutes nos offrandes. Quelqu'un peut dire Amen, on continue. Dieu qui a ordonné qu'on fasse des offrandes. Matthieu 6,4 dit ceci. Matthieu 6,4 le biboye. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Ok. Le verbe rendre là, c'est te retourner. Te donner en retour, te restituer, te remettre. Quand nous donnons à Dieu, Dieu nous remet aussi. Et vous comprenez ce principe-là? Donc, quand on donne à Dieu souverain, et Dieu nous les retourne. C'est ce que la Bible dit. On donne à Dieu qui voit ce que nous faisons dans les secrets et qui va nous les restituer, nous les remettre. Bien aimé dans le Seigneur, des offrandes sont données à Dieu. Amen. Amen Église. Nous donnons à Dieu. Nous allons passer en revue quelques offrandes dans la Bible. Ça, c'est notre troisième point. Sur les offrandes. Analyse de quelques offrandes. Ok. La première offrande, c'est l'offrande de la veuve. La veuve qui avait donné des sous. On avait déjà parlé de cette offrande le mercredi passé. Nous voulons faire une petite analyse et continuer. Quand cette veuve est venue déposer ses deux sous, Jésus était là en train d'observer. La Bible dit ceci. Plusieurs riches passaient et mettaient aussi beaucoup d'offrandes. La veuve est passée à son tour. Elle a mis des sous. Le commentaire de Jésus. Jésus dit ceci. De tous ces gens qui sont venus donner des offrandes, cette veuve-là a donné plus que les autres. Imaginez que nous avons les réseaux sociaux de cette époque-là. Et Jésus dit ceci. Cette veuve a donné plus que les autres. Les gens du réseau social de l'époque mettre ça dans des réseaux. On voit, cette femme a donné plus que les autres. C'est vraiment beaucoup d'argent. Et pourtant Jésus avait dit, elle avait donné
de son essai, elle avait donné pas des sous. Bien aimé dans le Seigneur, la veuve est rentrée. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour manger. Maintenant, elle est vide. Elle doit maintenant manger. Représentez-vous la scène. Quand Jésus fait un commentaire sur une personne dans la Bible, surtout sur les offrandes, Jésus dit, cette veuve ici a donné plus que les autres. Maintenant, elle est à la maison. J'imagine elle a faim. J'imagine elle a faim. Elle a faim. Ok. Elle cherche quelque chose à manger. Bien aimé dans le Seigneur, mettez-nous à sa place. Toi, pour qui Jésus a fait le commentaire, tu as donné plus que tout le monde. Mais aujourd'hui, à ce moment ici, tu viens chercher à manger. Ah non, 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 non. Bien aimé dans le Seigneur, la veuve a donné. Elle a donné à Dieu. Et sûrement, Dieu s'est souvenu de son offrande. Comme je te dis, toi aussi, ce soir, quand tu vas donner à Dieu, Dieu se souviendra de toi. Et Psaume dit, le Seigneur te soutient, le Seigneur se souviendra de toi, le Seigneur va te secourir, le Seigneur va faire que tes desseins, ces desseins vers toi, envers toi s'accomplissent. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous soutient. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Dieu nous soutient. Quand nous donnons à Dieu, Dieu nous soutient. Tu peux oublier les autres versets, tu peux oublier. Tu peux seulement retenir le psaume 20, verset 3 là. La Bible dit, le Seigneur se souviendra de toutes tes offrandes. Et il va te soutenir. Il te viendra en aide. Il va te secourir. Ça, c'était l'offrande de la veuve. Je ne vais pas prendre trop de temps sur cette offrande-là. La deuxième sorte d'offrande dans la Bible, c'est ce que moi j'appelle l'offrande de Job. Ouais, l'offrande de Job. Job chapitre 1, verset 5. Job chapitre 1, verset 5. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Et qu'est-ce que Job offrait? Job offrait un bélier pour chacun de ses enfants. Dans la première vie de Job, parce qu'il y a Job d'avant. Ok. Job avait 7 fils et 3 filles. Et chaque mois, comme chacun fêtait son anniversaire selon son mois, Job devait offrir 10 béliers pour ses enfants à chaque fête. L'enfant laissé fête son anniversaire. Job offre 10 béliers. L'enfant
Freddy fête son anniversaire. Job offre 10 béliers. L'enfant Laetitia fête son anniversaire. Bien aimé dans le Seigneur, Job avait coutume d'agir comme ça pour ses enfants. Et pendant un bélier, je ne sais pas ça coûte combien. Et Job en offrait 10 à chaque anniversaire. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a la pensée de Dieu va offrir à Dieu. Personne ne lui avait dit offre 10 béliers. C'était un anniversaire. Comme nous avons les enfants, imagine à chaque anniversaire, tu offres un bélier. Pas pour l'enfant qui fête son anniversaire. Ça serait compréhensible si l'enfant Leslie fête l'anniversaire, j'offre le bélier pour Leslie. Mais non, lui offre pour tous les enfants qui lui avait instruit sur ces choses. Bien aimé dans le Seigneur, les offrandes sont dans Dieu a mis ça dans notre pensée, en nous. Les premières personnes qui ont offert à Dieu, c'est Caïn et Abel. Il leur avait dit de donner. Bien aimé dans le Seigneur, que personne ne t'empêche de faire les offrandes. Sur Job, nous retenons ceci. Job offrait des sacrifices pour ses enfants. Cette pratique, ça venait seulement. C'est Job lui-même qui faisait ça. De bout en bout dans la Bible, c'est seulement Job qui offrait des sacrifices pour les anniversaires de ses enfants. Il y avait les fêtes d'anniversaire. Mais pour Job, il offrait chaque mois, chaque anniversaire. Et 10. Et imaginez-vous 10 béliers que Job offre à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'offrande de Job. Job avait la pensée. Et Dieu avait mis cette pensée dans son cœur. J'exhorte l'église ce soir, parce que nous sommes dans l'enseignement. Retenez que Job offrait à Dieu 10 béliers à chaque anniversaire pour chacun de ses enfants. Nous avons parlé de l'offrande de la veuve. Deuxième chose, nous avons parlé de l'offrande de Job qui offrait un bélier. La veuve avait offert des sous. Prenons la troisième sorte d'offrande. C'est ce que la Bible appelle l'offrande quotidienne. Offrande il y a chaque jour. Quotidien. Ok. Dans l'offrande quotidienne, nous lisons Exode 29, 38 à 41. 28. Chapitre 28. C'est 29, 38 à 41. Exode 28. 29. 29. 38. 38 à 41. Ok. Voici ce que tu offriras sur l'autel. Des agneaux d'un an, chaque jour à perpétuité. Tu
Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Tu peux lire. Mokolo na mokolo. Bako banda. Kozikisela ngai. Mabonza. Likolo ya mesa. Ekozala bana meme mibale oyo. Ekokisi mbula moko. Bakozikisa moko na tongo. Moko na pokwa. Ok. Mokolo na nini? Na mokolo. 2 agneaux. Wana mibale. Un le matin. Moko na tongo. Et l'autre le soir. Moko na pokwa. Bien aimé dans le Seigneur. Et ça c'était chaque jour. Wana ezalaki mikolo nyonso. Dit que le pasteur, nous donnons au pasteur. Ce n'est pas connaître la doctrine biblique sur les offrandes. Les gens qui disent, vous partez dans vos églises, enrichir vos pasteurs avec vos offrandes, ils n'ont pas la pensée de Dieu. Et Dieu dit chaque jour, 2 agneaux, d'une année, un le matin, un le soir. Chaque jour. On peut dire amen. Ah. Combien d'agneaux? C'est quelle offrande? Non, c'est quelle offrande? Non, c'est quelle offrande? Quelle sorte d'offrande? Ah, l'offrande quotidienne. Le matin. Quand vous vous réveillez, une offrande. Vous partez au travail. Vous partez au travail. Vous partez dans les affaires. Vous partez chercher. Vous partez dans des courses. Quand vous rentrez. L'agneau, les deux là. Les 2 agneaux. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Pour ne pas perdre l'agneau. En Chine, on dit que le soso qu'on doit offrir aux visiteurs, on garde ça dans quoi? Dans les paniers là. Sinon, vous rentrez, le soso est parti. Donc, on devait veiller sur cette histoire-là. Le matin, vous prenez 2 agneaux d'un an. Vous mettez à côté. Vous immolez un. L'autre est attaché. Sinon, quand tu vas rentrer le soir, ça ne te donne pas l'occasion de chercher où est l'agneau que j'avais laissé d'une année ici, qui a pris l'agneau d'une année. Non, non, non. Celui qui offre l'agneau, il doit être conscient que je suis parti. Et quand je vais revenir, je vais offrir. Demain matin, 2 agneaux d'une année. Amen avec moi. Amen. Non, c'était des offrandes, ça se passait comme ça chaque jour. Tu offres. Le 2e jour. Le 3e jour. 2 agneaux. C'était un exercice quotidien, chaque jour. Et en Lingala, j'ai aimé la version Lingala. Lingala a dit que Yanni Balobinini. Ah. Relis le texte là, ça dit quoi? Ah. Mokolo na neni? Mokolo. Le lo y a une église offrande. Du matin. Au bas ici nini, au ça accueille le soir, au bas ici le soir. Mokolo nini? Ça c'est la pensée de Dieu. C'est pas ma pensée à moi. Ce n'est pas quelqu'un qui invente ces choses. Et on se comprend. Ce n'est pas l'invention d'une personne. Ce n'est pas l'invention d'un pasteur. Ce n'est pas l'invention d'un bishop. Ce n'est pas l'invention d'un archibishop. C'est la pensée de Dieu. Et c'était comme ça. Et chaque jour, matin et soir.
Acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple d'Israël, laissez-moi vous dire, était béni. Le peuple d'Israël était béni. Si quelqu'un prend en considération les offrandes dans sa vie, laissez-moi vous dire, Dieu sera avec une telle personne. Et Dieu vous bénira. Et il promet une bénédiction spéciale sur les offrandes. Ça, c'est chaque jour. Prenons quatrième sorte d'offrande. Yamine. Okay. Les offrandes mensuelles. Ok. Lisons. Mettez à côté. Hein? Nombre 28, verset 11. Nombre 28, verset 11. Nombre 28, verset 11. Allez, nous lisons. Au commencement de vos mois. Ah, non, lis comme c'est en lingala là-bas. Ah, très bien. Répète encore. Aujourd'hui, nous sommes le 4e. Le 12. Préparez-vous. Quand nous allons arriver le 1er décembre, mikolo nyonso ya sanza ya sika. Vous avez le premier jour. Lisons ce que la Bible dit. Chaque début du mois, on offrait des offrandes, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux. Wana pona sanza. Bokozala kozikisela Yahweh bangombe mibale ya mibali. Okay. Meme moko ya mobali pe bana meme sambo ya mbula moko. Nyonso ezala ya kobeba ata esika moko te. Ah, ça aussi nous viendrons sur cet élément-là. Est-ce que nous laissons la pause pour que nous réfléchissons? C'est comme ça que les offrandes s'est données. Le matin, le soir. Et si ça arrive, c'est le premier jour du mois. C'est que tu dois donner d'abord l'offrande du matin. Tu vas ajouter les offrandes de ce que nous avons dit du premier. Et tu ajoutes encore l'offrande du quoi? Du soir. Tout ça offert à Dieu. Je ne sais pas parler des paniers tels que nous avons ici. Mais ça, ce n'est rien. Quand il faut comparer à toutes ces histoires ici. Parce qu'il fallait les paniers pour, on appelle ça comment? Le premier, le matin. Un panier. Ok. L'autre panier, c'est quoi? Pour... il y a pourquoi, merci. Au milieu, c'est quoi? Les différentes offrandes que le Seigneur a citées ici. Parce que ce panier ici ne représente pas une offrande, non. Chaque panier a une signification donnée. Bien aimé dans le Seigneur, les offrandes, c'est Dieu. Amen. Amen. Et Dieu dit ceci.
il va vous retourner. Ça, moi, j'aime. Comme nous avons un Dieu fidèle qui se met derrière sa parole pour l'accomplir. J'exhorte l'assemblée ce soir. Sache que chaque fois que tu donnes à Dieu, Dieu se met derrière sa parole pour l'accomplir. Par rapport aux offrandes. Soyez bénis. Soyez bénis. J'ai dit à l'assemblée, soyez bénis. Soyez encore bénis. Soyez richement bénis. Quand tu vas donner les offrandes, toi-même, tu viens avec un paquet d'offrandes. Ça, c'est mon offrande du matin. Tu mets. Ça, c'est du soir. Ça, c'est l'offrande de le début du mois. Ça, c'est l'offrande de Job qui donnait pour ses enfants. Parce que chacun doit protéger ses enfants. Les enfants d'Israël. Il fallait être là pour voir tous ces spectacles-là. Et quand nous allons parler des holocaustes, ça, nous sommes encore dans les offrandes. C'est comme ça que ça se faisait. Et chaque jour. C'est 4e offrande, n'est-ce pas? Oui. 5e offrande. L'offrande de prospérité ou d'action de grâce. Lévitique 7:11 jusqu'à 21. Non, nous écrivons seulement, j'ai fait les commentaires, nous passons. Lévitique chapitre 7, verset 11 à 21 et verset 28 à 34. 5e offrande, offrande de prospérité ou d'action de grâce. Cette offrande, ça exprime la reconnaissance envers Dieu pour sa bénédiction dans nos vies. Oui, pour sa bénédiction dans nos vies. C'est comme nous avons l'offrande d'action de grâce. Le Seigneur fait quelque chose pour toi. Le Seigneur te bénit. Tu dois, ça nous appelle l'offrande de comment? De prospérité. Cette offrande était accompagnée de pain. Ah, les pains. De fleurs de farine, de l'huile, des choses à manger. Dieu dit ceci. Cette offrande devait être accompagnée des histoires à manger parce que dans la prospérité matérielle, Dieu t'a béni, tu dois bien manger. Comme tu manges bien, tu me donnes aussi des offrandes en y associant les choses à manger. Comme aujourd'hui, nous ne pouvons pas amener les mafuta, l'huile et tout ce qu'on sort. Si tu es prospère, il faut amener l'offrande de la prospérité. Ah, merci. Quelqu'un me comprend? Est-ce que l'église est en train de me comprendre? Que Dieu vous bénisse. Dans cette offrande, on amenait l'agneau. On ajoute aussi les pains. Ça montre la prospérité. Et l'homme qui a porté cette offrande, ou la femme, ça devait être mangé par une partie restée à l'autel. Une autre partie, c'était la part des sacrificateurs. Et l'offrande mangeait aussi une partie avec ses amis. Ah, il y a un abat. Nzamba pambolo la nini nabat. Olé au pesi nzambe, au pesi penini nabat. Ça montrait que les gens étaient prospères. Yo, oza prospère. Nzamba pambolo. Batouno la bangolelo. Batouno la bangolobi.
Batubone au Kabeli kaka. Hein? C'est une reconnaissance envers l'Éternel pour la prospérité que le Seigneur t'a donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons la 6e offrande, on va s'arrêter quelque part là. En dehors de toutes ces offrandes que vous donnez à Dieu, en dehors de tout ça, le Seigneur ajoute une autre type d'offrande. 6e type d'offrande. L'offrande volontaire. Et l'offrande volontaire. Lévitique 7:16. Lévitique 7:16. Ok. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement de vœux ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Quand quelqu'un amène son offrande volontaire, il donne à Dieu, c'est-à-dire toi-même volontairement, au décider quand on a fait Nzambe, offrande volontaire. Ça fait partie des offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur, en dehors de ceci, ce que je vais te dire là, retenez que la liste n'est pas exhaustive. On avait les offrandes pour les fêtes, comme la fête des tabernacles, la fête de Pâques, la fête de Pentecôte, la fête des moissons. Associé à ces offrandes, ce que nous avons dit ici. Dans le livre de Lévitique, c'était les prescriptions qui étaient données dans le désert pour les offrandes faites dans le désert. Et dans le désert, les enfants ne travaillaient pas. Ce sont les richesses qu'ils étaient sortis avec quand ils étaient en Égypte. C'est pourquoi Moïse disait à Pharaon, nous ne savons pas ce que nous allons prendre pour offrir à notre Dieu. Ils ne travaillaient pas. Mais ce qui est écrit dans le livre des Nombres, c'était des prescriptions pour quand ils vont entrer en Canaan, comment ils devaient faire des offrandes. Tout ceci, ça veut dire quoi? Tu es dans le désert. Tu donnes les offrandes. Tu es en Canaan. Tu donnes les offrandes. Tu es dans des temps difficiles. Tu es pauvre. Dans ta pauvreté, tu dois donner les offrandes. Tu es béni. Tu as un travail. Tu dois donner les offrandes. Tu es chômeur. Dieu ne t'excuse pas parce que tu es chômeur. Dis Amen. Amen. L'assemblée dit Amen. Amen. Dieu ne t'excuse pas. Disant que tu es dans le désert. Comme tu es dans le désert, tu n'as rien. Ah, je te comprends. Tu es dispensé de donner des offrandes. Non. Dans le désert, tu donnes les offrandes. Parce que quand tu donnes les offrandes dans le désert, le Seigneur dit, mon fils ici, je dois les bénir. Tu suscites la pitié de Dieu dans ta vie.
Comme Somme qui disait, le Seigneur se souviendra de toutes tes offrandes. Surtout lorsqu'on donne les offrandes dans le désert. Dans une période où tu n'as pas de l'argent, tu es dans le chômage. Ça pèse à la personne qui donne. Hein? Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Ça pèse sur la personne. La personne, une offrande que nous allons appeler de misère, mais Dieu dit, Dieu approuve, il a bien fait. Ça c'est dans le désert. Quand tu travailles, tu es bien, on donne encore des offrandes. Bien aimé dans le Seigneur, tu es dans la souffrance, tu es dans le désert, tu traverses des moments difficiles, Dieu te demande à lui offrir. Tu es en train de travailler, Dieu te demande à lui offrir. Nous allons faire une conclusion pour ce que nous venons de dire ici. Avant d'y arriver, je vais dire quelque chose. Si les offrandes, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu nous bénit. Je vais tirer une image dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas la pluie. Il ne pleut pas dans le désert. Quelqu'un a fait un commentaire disant ceci. Vous savez pourquoi dans le désert, la pluie ne tombe pas? Parce que pour qu'il y ait pluie, les élèves qui ont étudié le cycle de la pluie, il y a de l'eau. La chaleur frappe. Et l'eau envoie quoi au ciel? La vapeur. Et il y a une pensée, quand les nuages sont pleins de... Et quand le ciel est plein de nuages, il va envoyer la pluie sur la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le désert, on envoie le cycle de la pluie, on envoie au ciel. Alors, le ciel reçoit. Et après, le ciel envoie comment? La pluie. Le désert, lui, n'envoie rien au ciel. C'est pourquoi il ne pleut pas au désert. Lui n'envoie pas, n'envoie rien. En conséquence, la logique, le ciel aussi n'envoie pas. Mais au contraire, la RDC, il y a des cours d'eau partout en RDC. La RDC envoie. Et c'est pourquoi il plaît. Quand il plaît, en RDC, c'est une pluie abondante. La pluie d'aujourd'hui, elle était abondante. Je ne sais pas dans notre quartier. La RDC, elle envoie au ciel beaucoup. Et en retour, il reçoit aussi comment? Beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Parce que nous donnons à Dieu beaucoup. Et Dieu va retourner comment? Beaucoup. Apprenons à donner beaucoup à Dieu. Nous ne sommes pas dans le désert. Nous donnons à Dieu. En retour, Dieu va nous envoyer beaucoup. Deutéronome 1:11 dit ceci. Ouvrez votre Bible. Regardez-moi ce verset-là, je l'aime beaucoup. Deutéronome verset 1 et chapitre 1 verset 11.
Deutéronome chapitre 1 verset 11. Il y a une bénédiction qui est prononcée dans ce texte biblique que je veux que tu la fasses cette scène. Que tu la fasses scène, que ça devient pour toi. Ok. Écoutez ce que la Bible dit. Et quand je vais lire, vous dites Amen très fort. Que l'Éternel, des dieux de vos pères, vous augmente 1000 fois autant. Amen. Je reprends. La bénédiction de Deutéronome chapitre 1 verset 11. La Bible dit ceci. Que l'Éternel, des dieux de vos pères, vous augmente 1000 fois autant. Amen. Et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Que le Seigneur te bénisse 1000 fois autant. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec vous dans vos activités. Soyez bénis 1000 fois. Que Dieu vous bénisse. Amen.